Loris, l'homme du match ce soir? Oui ou non? Mais moi, je suis embêté parce que Griezmann, je ne suis pas forcément d'accord. Et Lloris, je ne trouve pas qu'il fasse vraiment de parade exceptionnelle, quoi. Donc, si sur peut-être la sortie sur le premier 1 contre 1 face à Kane, ouais, je mettrais plus Lloris quand même. Ouais, plus Lloris, plus décisif. Mais moi, pour moi, le joueur qui a le plus marqué ce match, pour moi, c'est Harry Kane. Ouais. Ah, bah tiens. C'est pour ça que je demandais si c'était le meilleur ou celui qui a le plus. Mais là, on parle de l'équipe de France. Là. Ah non. Non, pas forcément ça peut, non, vous auriez pu dire, le MVP, ça peut être. Parce que je trouve que c'est le meilleur joueur sur le terrain, Harry Kane. Côté français. Et c'est finalement ce qui est fou, on disait tout à l'heure. Giroud, on ne le voit pas, mais il te donne la qualif. Et Harry Kane, qui est extraordinaire, moi je trouve, sur ce match, et il te rate l'égalisation pour espérer se qualifier. Bout à bout, et c'est incroyable, en fait. Les deux côte à côte. C'est un bon résumé du match, en fait. Avec plaisir. Non, mais je peux y aller? Non, vous restez avec nous. Non, mais moi, c'est pour ça que je posais la question, c'était français, parce que pour moi, c'est Harry Kane de loin. Tous, quand on a regardé le match ensemble, on s'est fait la réflexion. Il était au-dessus. Son jeu de corps, honnêtement, t'as l'impression que le mec avance jamais, il est tout le temps devant. Déjà, c'est fantastique. La manière qu'il a de décrocher, on a souvent dit que le milieu de terrain anglais était très fort. C'est aussi parce que Harry Kane vient s'incorporer dans la zone. Et on en parlera, mais le père Tchouaméni, il a jamais vu Harry Kane, il a vu que son numéro de maillot. Franchement, c'était horrible. Non, mais et Upamecano et Tchouaméni. Et il a fait un match fantastique, Harry Kane. Le malheur, et c'est là où je suis obligé de dire que, évidemment, par rapport à Antoine Griezmann, Lloris est au-dessus, parce que je pense que si c'est pas Lloris dans les cages, je pense qu'Harry Kane, il le met le penalty. J'en suis sûr que les 9 ans de vie commune, à ce moment-là... Ouais, mais c'est pas Lloris, en fait. Non, mais c'est tout. C'est le fait d'avoir... Non, mais d'accord, mais on va pas aussi mettre en avant le côté de Lloris, alors que c'est un truc qui... Non, mais c'est pas Lloris qui a... Pourtant, il a marqué le premier. C'est Buffon, Zidane. Non, mais c'est Buffon, Zidane, il fait une panenka parce qu'il sait que c'est Buffon. Je veux dire, c'est l'histoire. Oui, non, mais ça, d'accord. Voilà. Et moi, je suis d'accord avec toi que pour moi, le deuxième, il doit jamais le tirer. Déjà, le premier. Et oui. Moi, j'avais presque un doute en me disant est-ce qu'il va le mettre du même côté qu'il fait d'habitude, croisé ou pas. Finalement, il le fait. Et le deuxième, qu'est-ce que tu fais? Tu te reposes la question. Et moi, je pense qu'il force trop, quoi. Et là, les 9 ans de vie commune, tu les payes. Ah non, mais ça, je suis d'accord. Voilà. Ouais, enfin, si tu regardes le penalty, s'il retire exactement le même, Lloris est battu. Oui, d'accord, mais s'il en met autant, c'est parce que ça fait 9 ans que tous les jours, il est avec ce mec à l'entraînement. Et tu ne peux pas inverser, enfin, si Lloris le connaît très bien, il sait que 90%, il croise, et sur le premier, il part à l'opposé. Je pense que c'est plus dur pour un gardien d'arrêter un penalty que de l'attaquant de marquer. Là, on avait de passage dans ce mondial Jean-Louis Léca, et nous rappelait l'exercice des pénaltys. Alors, il y avait une préparation pour les gardiens qui scannaient évidemment tous les tireurs. Je suppose que Hugo Lloris, la façon dont tire les pénaltys Kane, il devait très certainement être au courant. C'est Kane qui a craqué. Eh oui. Dans cette épreuve, finalement, si on pense que... Il a perdu son duel. Il craque pas, il craque sur le deuxième. Il craque, non, sur le deuxième. Le premier, il tire comme il tire à peu près 9 fois sur 10. Comme tu te dis, je le refais c'est ou là pas où il se pose la question. Et moi, je suis persuadé que ça monte parce qu'il force. Loris a une déclaration sur ce penalty, mes amis. Regardez, l'émission là va s'arrêter. Là, regardez, on a Loris. Évidemment que les journalistes lui ont posé la question. Sur le premier penalty, je pars de l'autre côté, car il a l'habitude de frapper à droite. Et avec la pression, il est resté sur sa tendance en croisant. C'est toujours difficile de voir un coéquipier terminer le match en larmes. On peut remettre le début de la petite citation, s'il vous plaît, qui est très intéressante. Sur le premier, je pars de l'autre côté, car il a l'habitude de frapper à droite avec la pression sur sa tendance en croisant. Il a croisé, il a complètement foré le deuxième. Non, il parle du premier. Sur le premier, je pars de l'autre côté car il a l'habitude avec la pression. Avec la pression, il est resté sur la tendance en croisant. C'est-à-dire qu'en fait, il a joué la sécurité sur le premier. C'est-à-dire le penalty qu'il a l'habitude de frapper. Tous ceux qui voient jouer Kane voient dès qu'il y a un péno, c'est d'aller 7-8 fois sur 10, c'est croisé. Oui, mais il est parti à l'opposé. Je comprends pas. Il est parti à contre-pied. Oui, mais je pense qu'il s'est dit. Vu qu'il sait que je sais qu'il est croisé, voilà, mais c'est un poker en fait. Voilà, il s'est dit qu'il va changer vu que moi je sais. Mais non, en fait, il est resté sur sa tendance, c'est ça qu'il explique. Sébastien, je ne sais pas si au stade, évidemment, vous avez moins de technologie que nous, mais vous voulez intervenir sur justement ça, là, ce deuxième peut-être pénalty raté d'Harry Kane. Il y va. Sur le pénalty raté d'Harry Kane, j'étais à l'autre bout du stade. Bah oui, voilà. Bonne soirée, Seb. Merci, Seb. Je suis désolé, j'ai pas entendu. Non, pardonnez-moi, je pensais que vous vouliez intervenir sur le pénalty. Mais sur le pénalty, il est... Pas du tout, mais je peux sans doute aligner 3-4 phrases sur le sujet. Hein. Ah ben allez-y, Sébastien. Il est énorme.
C'est à vous sur Kane, sur le pénalty, Kane. Donc j'avais pas grand chose à vous dire à ce sujet, mais écoutez, Kane il se retrouve face à Lloris, c'est évidemment très particulier avec un garçon qui connaît aussi bien depuis aussi longtemps et forcément ils se connaissent par cœur. Je pense qu'à un moment on peut s'interroger quand même sur l'opportunité de tirer un deuxième penalty face à Hugo Lloris avec qui on partage le quotidien en club depuis 9 ans. Je pense que ça tourne bien dans la tête quand même, donc c'est pas évident. Zidane en avait parlé avec Buffon en 2006. Je pense que c'est pas simple d'aller en tirer un deuxième. Sur le match de Lloris, il nous avait un peu rassuré contre la Pologne avec cet arrêt. On avait dit tiens, il a commencé son tournoi. Ce soir, est-ce que vous avez vu du grand Lloris, du bon Lloris, du solide Lloris? Ah, vous êtes que sur du bon ou du solide. Alors peut-être que j'exagère un peu, mais alors pour moi il a été exceptionnel. Bien sûr que son jeu au pied, bon bah là j'ai tiré une croix sur le jeu au pied d'Hugo Lloris, mais c'était encore pas bon ce soir. Mais sur sa ligne il a été fantastique. Il a raté une sortie aérienne, mais il est allé en chercher 3 ou 4 notamment en fin de match qui ont fait énormément de bien à son équipe, qui ont vraiment soulagé sa défense, et il a été immense ce soir. Immense. Ok. Une autre histoire me revient, tir au but, quart de finale. Trop fort, immense. Ah non, c'est très bien. Ah si, moi je trouve que c'est immense. trop fort. Ah, immense. Ah bah oui, ça va. Immense, parce que pourquoi? les derniers ballons qu'il va chercher, bien sûr que ça rassure la défense. Mais les centres, ils sont quand même, il y a de la neige sur le centre, il y va, il y a pas d'anglais autour de lui. C'est pas des ballons très difficiles à aller chercher, je trouve, pour le gardien, qu'est Lloris. Après, moi je trouve que la parade sur le premier 1 contre 1 face à Kane, elle est très bonne. Et après les deux autres, moi je trouve que non mais il fait un très bon match. Et de là à dire immense, le gardien du Maroc a été immense. Le gardien de la Croatie a été immense. Je pense pas que Lloris ait fait le même match qu'eux. Puisqu'Olivier Giroud faisait les comparaisons avec 2018, ce qui est sûr, on tourne beaucoup autour de ces débats, est-ce qu'on défend assez bien pour être champion du monde, etc. Ce qui est sûr, c'est que s'il y a un garçon qui peut nous permettre d'être champion du monde, parce que lui, il est aussi fort, voire parfois, moi je trouve encore un peu plus fort qu'en 2018, c'est Hugo Lloris. Et franchement, avant ce match, c'est un peu l'histoire de France-Espagne 2006, où les Espagnols avaient envie d'envoyer Zinedine Zidane à la retraite. Là, c'était le point faible, soi-disant, de l'équipe de France, Hugo Lloris, selon la presse anglaise. La réponse de ce soir de Lloris, lui qui est parfois critiqué sur le manque d'influence qu'il a dans l'équipe de France, c'est énorme ce qu'il vient de faire Lloris. Je prêche pour ma paroisse quand même, dans un match très compliqué, où Griezmann, c'est 2 passes décisives. Ah non mais il est énorme Griezmann. Non mais tout ce que fait Griezmann s'il n'y a pas les arrêts. La première, c'est une frappe de 30 mètres. Je veux dire 2 passes D. Non, pas toi. Non, toi, non. La première, c'est... J'essaye de trouver les arguments, ça va. La deuxième, elle est belle. Je peux quand même essayer de... Ludovic. Et le mec qui a fait la passe à Maradona avant qu'il dribble 6 joueurs, c'était un passeur décisif aussi. Ludovic qui est actuellement dans les sables mouvants de l'équipe du soir. Laissez-le un peu exister. Est-ce facile d'exécuter, de se désigner tireur de pénalty face à un gardien qu'on connaît, un gardien de son club? Histoire à vous raconter, Djorkaeff a refusé de tirer contre Pagliuca lors de la séance de tir au but en quart de finale du mondial, car Djorkaeff disait Pagliuca connaît mes astuces, connaît mes frappes. Mais capitaine Deschamps aussi, non? Deschamps lui avait refusé. Ah non, mais c'était pas Pagliuca, non, mais ils ne jouaient pas ensemble. Il ne voulait pas endosser la responsabilité d'une défaite et ils ont envoyé les petits. C'est pour ça. Ah, mais il y a le problème du capitanat en fait. En tant que capitaine, tu te dis je ne peux pas ne pas y aller. Donc même si tu connais même ce truc, c'est lui qui porte. C'est lui qui porte. Moi, j'y serais pas les 2 fois. Qu'ils le prennent la première fois, oui, mais le deuxième, les probabilités deviennent trop réduites. Il faut que tu ouvres les. Là, il faut du courage. Quand il a pris le ballon, j'ai dit à Gio, j'ai rarement tremblé, mais là, je tremble pour lui. Rien qu'à le regarder, prendre ce deuxième ballon, tu perds 2-1, il y a le poids de la fin de match. C'est le leader de cette équipe. Tu peux pas faire autrement. Oui, mais voilà, il est obligé. Mes amis, Lloris. Non, après, t'as d'autres tireurs quand même. Non mais c'est vraiment lui le tireur, c'est pas un truc partagé. C'est pas genre Mbappé qui vient gratter les pénaux de Griezmann, tu vois ce que je veux dire. Bon, là personne s'approche de Kane quoi. Non mais je veux dire c'est établi. Je sais pas pourquoi je mets une balle comme ça. Avant cette rencontre. Maguire, tire bien. Non, Maguire, tire bien. Non, sérieux.
Non, c'est Rashford qui les tire très bien, mais il n'était pas sur la pelouse. Il n'était pas encore sur la Je pelouse. ne crois pas qu'il soit encore sur la pelouse. Non. C'est 83e le péno de mémoire. Ah, ouais. Avant cette rencontre, Les changements. la presse anglaise avait, on va dire, un peu préparé le terrain. Il y avait des comparaisons entre Lloris et Pickford. Lloris avait été, on va dire, affublé du maillon faible de l'équipe de France. Sébastien, vous qui êtes près des Bleus, vous lui dites quoi? Ça a joué sur la préparation mentale de ce champion hors norme? Je pense un tout petit peu. Je pense quand même qu'il a été interrogé en conférence de presse. Comme vous le savez, c'est toujours Hugo Lloris, le capitaine, qui vient s'exprimer avec Didier Deschamps la veille des matchs. Et il a été interrogé sur ce sujet. On lui a dit qu'il était considéré comme le point faible de l'équipe de France par la presse anglaise. Alors il a un peu souri et puis après... il a répondu à côté comme il sait le faire et comme il a bien fait de le faire d'ailleurs. Mais je pense que oui, c'est pas neutre quand même. Ça se joue à la marge, mais je pense pas que ça lui ait beaucoup plu. Et après, bon, voilà, il est bon sur sa ligne. Je dis pas que c'est grâce à ça, mais dans la préparation du match, il l'a eu en tête quand même. Hein. Virginie, sur les petites choses comme ça qui se sont dites dans la presse d'avant-match, vous avez compilé 2-3 petites phrases C'est le Télégraphe notamment qui avait donc pointé du doigt le gardien des Bleus, décrit comme le tendon d'Achille de cette équipe de France, en précisant justement que Pickford était bien meilleur, en affichant les stats du capitaine des Bleus avant ce quart. 40% de tirs arrêtés depuis le début du mondial, aucun gardien n'avait fait pire. Voilà, Hugo Lloris qui s'est exprimé donc en fin de match en disant qu'on a franchi un cap ce soir. L'aspect mental est très important, on s'est surpassé, on met l'équipe de France avant tout. Ok, voilà, franchi un cap ce soir dans l'aspect mental et on met l'équipe de France. Franchement, moi je veux bien qu'on trouve. Il insiste beaucoup sur ça. Non, mais moi je veux bien qu'on trouve des défauts à Hugo Lloris, etc. Mais la presse anglaise, alors je comprends, c'est le jeu d'intox, etc. Mais en plus, les deux sont en première ligue, etc. Je vois pas dans quel monde on peut considérer que Pickford, ne serait-ce que dans la même catégorie qu'Hugo Lloris. C'est de la folie furieuse. Non, mais franchement, c'est campagne de presse. Non, mais c'est monstrueux de faire ça. Ils ont l'habitude. C'est une presse aussi qui est provocatrice. Par exemple, ils ont bien fait. Il y a eu le fameux match à Wembley en 99. Vous vous souvenez le 2-0. Exactement. Et donc le jour du match, donc la France évidemment est championne du monde en titre. Ils avaient titré les champions du monde contre la meilleure équipe du monde. Ils adorent ça. Ils aiment ça. Ils adorent ça, c'est leur truc. Parce que c'est populaire, parce que c'est... mais je veux dire, tu manges ton fish and chips dedans, mais c'est pas grave. Eux, ça les fait marrer. Ils ont gagné combien de titres, du coup, depuis 66 ? Ah, mais évidemment. Mais eux, juste pour savoir. Mais bien sûr. 200. Mais bien sûr. Mais eux, ils pensent toujours que... Ils sont les inventeurs, etc. Mais c'est de la provocation, c'est un peu du second degré, ça les fait marrer, en fait, ça nourrit le truc. Ils ont besoin de se nourrir de mais ça. Mais ça compte parce que... Ils ont aussi beaucoup d'humour avec leur désillusion. Mais évidemment, c'est ça, c'est les premiers à se marrer d'eux-mêmes. C'est ça qu'on a parfois du mal à comprendre. C'est-à-dire que la fameuse chanson Football's Coming Home, l'hymne de 96, la chanson finit par mais comme toujours l'Angleterre va finir par tout gâcher. Alors, quel pays se dirait ça de lui-même, tu vois? Donc ils ont ce truc là. La campagne de presse c'était avant qu'on a aligné donc Lloris par rapport à Pickford. Ce soir ça donne quoi? Regardez, ça donne... on a le cœur brisé. Voilà, Harry Payne, donc le petit jeu de mots, avec les braves Lions qui sortent de cette Coupe du Monde en quart de finale en même temps qu'Harry Kane manque le dernier pénalty brise-cœur. Pareil du côté du Télégraphe, cœur brisé pour Harry Kane. Et pour l'Angleterre, du côté de The Independent, c'est la même musique. Hein. C'est une sortie qui fait de la peine. Et alors attendez, parce que The Independent précise que les supporters anglais ont updaté, ont réécrit la page Wikipédia de l'arbitre après la défaite. Alors je ne sais pas, j'ai pas pu aller voir ce qu'ils ont écrit pour corriger, mais je suis dessus. Ils sont exceptionnels, franchement. Pour Harry Kane, c'est terrible, parce qu'en club... Non mais en club avec Tottenham, il gagne rien. Il fait la finale avec des champions, pareil, il perd. En équipe avec les Anglais sur l'Euro. Franchement, c'est horrible que ce joueur-là, qui est un joueur exceptionnel, on l'a empêché d'aller à Manchester City. C'est le meilleur joueur du monde sans trophée. Non mais franchement, c'est hallucinant qu'un joueur... Phil Mickelson, le golfeur, le meilleur joueur du monde qui n'avait pas remporté. Il fait un énorme match. Non mais il est énorme, il est énorme. Ça me fait de la peine pour lui, vraiment. C'est une bonne appellation, ça. Le meilleur joueur du monde sans trophée. Ouais, c'est ça. Il est toujours à Tottenham. Mes amis, Lloris a réagi parce qu'on a fait les choses sur Lloris, mais on ne l'a pas fondamentalement écouté. Et c'est marrant parce que Lloris, plus les tours avancent, plus il parle du mental. On franchit un cap ce soir dans l'aspect mental. En se surpassant et en mettant l'équipe de France
avant tout. On avait du mal peut-être à voir les progrès, à voir finalement ce mode opératoire qui nous avait quand même séduit depuis le début du tournoi. Ouais. Là, on n'est plus partagé ce soir. Je pense en tout cas. Il y a eu la Suisse entre-temps. Il y a eu le match contre la Suisse. Le Suisse, la Pologne? Non, à l'Euro. À l'Euro. Oui, ça les a marqués. Ouais. Et je pense que Lloris, moi, c'est pas juste ce soir, hein, c'est depuis le début de l'Euro, même avant le début du mondial, avant le mondial, qui met l'aspect là-dessus. Il insiste énormément sur l'état d'esprit collectif et qu'il faut faire passer d'abord l'équipe avant son ego. Quoi. Un retour aux fondamentaux de 2018, en fait, en quelque sorte, où là, il y avait un côté mission. Y compris même particulièrement sublimé par un Pogba qui d'habitude peut être un peu plus folklore. Et là, sur cette Coupe du Monde, était d'une sobriété. 2016 aussi, Dave. Parce que 2018, aussi. Pogba en parle. Ouais. L'échec de 2016 à l'Euro, la défaite en finale, avait tellement marqué qu'il s'en était servi en 2018. Ce qui est très fort, c'est d'avoir réussi à faire la bascule au niveau des blessures. C'est-à-dire, on était tous à même, et peut-être que les joueurs aussi, de se dire, sans Kanté, sans Pogba, tu perds Hernandez, pas de Benzema. On a commencé la compète, on avait de la ventoline. Tu vois, on était là, on suffoquait un peu. Et ben c'est ce que je te dis, c'est fort quand même de se servir de ça en essayant de trouver un élément. Il y a quelque chose à battre. Voilà, on a la poisse, on a la série noire. On va se battre contre ça et t'arrives à fédérer un groupe autour de quelque chose. Mais je pense qu'ils étaient déjà avec l'Euro et en plus des blessures, ça a renforcé ce sentiment. Et t'as l'impression que Lloris c'est un peu le garant de ça parce que c'est vraiment lui qui le rappelle tout le temps.